Papa, tu es miséricordieux. Papa, tu es miséricordieux. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Abba Père, tu es miséricordieux. Tu es miséricordieux. Abba Père, Abba Père. Oh, tu es miséricordieux. Abba Père, Abba Père. Tu es miséricordieux. Tu es miséricordieux. Abba Père. Abba Père. Tu es miséricordieux. Alors, nous voulons continuer sur la thématique de mardi dernier. Félicitations à ceux qui viennent les mardis, à ceux qui ne viennent pas. Courage. Alléluia. Courage. Prends courage. Un enfant de Dieu ne se nourrit pas seulement des exhortations, des prédications, mais se nourrit des enseignements. C'est important. Tout ceci, c'est important. On mange tous les jours et pourtant on n'est pas fatigué. Donc, il ne faut pas dire, mais les enseignements... Ah, non. Chaque repas est important. Donc, chaque enseignement est important. Donc, il faut tout faire pour être à tous les enseignements. Il faut, sauf cas exceptionnel. Mais il ne faut pas. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Si tu es sur la chair, tu ne feras rien dans la maison du Seigneur. Tu ne viendras pas. Même les dimanches, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a lutté avec sa chair le matin là. Tu bouscules le corps. Ah, vous entendez, amen. Donc tu bouscules le corps fait ah. Mais si la personne est là ce matin, si vous êtes là ce matin, ça va faire violence. Et cette même violence-là, Jésus a dit, ce sont les violents qui ne sont pas du royaume des cieux. Alors, en parlant de la miséricorde, mardi dernier, nous avons dit que la miséricorde, c'est déjà le fait d'être touché par la souffrance de quelqu'un, par la misère de quelqu'un. Et parfois, ce quelqu'un-là t'a offensé, ce quelqu'un t'a fait du mal, ce quelqu'un te doit quelque chose. Mais toutefois, tu es ému de compassion. Et cette compassion te touche à lui faire une certaine faveur. Cette faveur. On a vu par exemple l'homme, ce monsieur, qui devait 100 millions à son patron. 100 millions à son patron. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a 100 millions ce matin. Mais si tu as 100 millions, on pense à l'église. 10% peut construire l'église. Mais ce monsieur devait 100 millions. Et normalement, légalement, légitimement, son patron pouvait lui mettre en prison, lui. Je ne sais pas comment il a fait pour dépenser les 100 millions. Lui mettre en prison, lui. De mettre en prison sa femme, ses enfants. Et tous ses biens, prendre tous ses biens à cause de ces 100 millions. Mais au moment où son patron dit, hey, écoute, rends tout ce que tu me dois, lui se met à genoux et dit, s'il te plaît, patron, tu as raison. C'est-à-dire que si tu dois me punir, tu as raison. Si tu dois me sanctionner, tu as raison. Je ne sais pas si on a compris. Le patron avait raison. C'était son argent. Le patron avait raison de le mettre en prison. Lui, sa femme, ses enfants. Petite parenthèse, c'est des choses que nous faisons parfois qui touchent la famille. Et là, je parle au chef de famille. Malheureusement, les péchés des parents touchent souvent les enfants. Donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut penser aux enfants. Amen, amen. Voilà. Si tu as la bagarre avec madame, oh, je te quitte. Pense aux enfants. Ne sois pas égoïste. Il n'y a pas de divorce. Hein? Personne ne divorce ici. Au nom de Jésus. Donc, les péchés des parents ouvrent les portes parfois à ce que les enfants soient exposés. Voilà. Et ce monsieur-là, à cause de lui, toute sa famille devait aller en prison et tous ses biens devaient être pris. Et il s'est mis à genoux, il a dit, patron, s'il te plaît, là. Et le patron a eu compassion. Si le patron disait prison, il n'était pas un mauvais patron. Mais le patron a eu compassion. Le patron a dit, ok, j'ai pitié de toi. Ok, c'est pas grave. Le patron, là, pas seulement dit, tu paieras prochainement. Le patron a dit, je te remets ta dette. Ça veut dire, je laisse tomber. Je laisse tomber parce que 100 millions, tu vas rendre ça comment? Je ne sais pas comment il a fait pour dépenser les 100 millions. C'est lorsqu'on manque de sagesse, c'est qu'on sait l'argent. Et quand on manque de sagesse, parfois c'est la boisson. Ah, ceux qui dépensent la boisson, s'ils peuvent savoir combien ils dépensent. Et parfois, je réalise les économies que je fais. Parce que quand je vois que les autres dépensent les 100 000 francs, je dis, hé! Donc si quelqu'un dépense 100 000, moi je fais une économie de 100 000 francs, ben écoute, je suis béni. Donc il y a des gens qui dépensent l'argent parfois dans les futilités. Lui, on ne sait pas pourquoi il s'est retrouvé avec une grosse dette. Mais on sait qu'il avait une grosse dette.
Et le patron l'a remis la dette. Le patron a dit, ce n'est pas grave. Je te pardonne. Tu ne paieras plus. Et lui, il est sorti, il était content. Il était content, il réalisait que enfin, je suis libre. Parce que j'avais des inquiétudes. Le patron, il est merveilleux. C'était là le patron. Le patron est bon. Le patron est miséricordieux. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Et lui, en chemin, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui lui doit. Et la personne devait combien? 100 000 francs seulement. 100 000 francs seulement. Lui, déjà son approche. Il vient, il pince quelqu'un, il dit, hey, toi, mon argent. Donc l'autre s'exprime, il a pincé au niveau ici, là. Mon argent. Et l'autre dit, s'il te plaît, je n'ai pas l'argent tout de suite. Est-ce que tu me permets de tenir ça plus tard? Il dit, quoi? Moi, jamais. Et il a pris la personne, il l'a mis en prison. Et les gens qui étaient là, qui étaient au courant que le patron l'a remis une dette de 100 millions, on dit, il est méchant, sur les voir le patron. Patron, toi aussi, ce que tu fais, c'est pas normal. Hein? Ce que tu fais, c'est pas normal. Comment tu peux laisser un tel type avec tout ton argent? Est-ce que tu sais que lui, quand on lui doit, même un petit délai, il n'accorde pas. Et pourtant, l'autre s'est mis à genoux. Le patron a dit non, c'est pas, non, pas lui. Non, pas lui. 100 millions par rapport à 100 000. Pas lui. Mais effectivement, c'était lui. Quand le patron a pris cela, le patron a dit, ok. Comme là-bas, tu as mis en prison. Moi aussi, je mets en prison. Tu ne sortiras que lorsque tu as payé toute ta dette. Le patron, c'est comme Dieu. Dieu nous pardonne beaucoup les péchés. On va voir pourquoi Dieu pardonne tout à l'heure. Et nous, personne ne peut... C'est-à-dire que tout homme a besoin de miséricorde. De la miséricorde de Dieu. Alléluia. Parce que sans miséricorde de Dieu, personne ne peut même être là. Mais aussi, on a besoin parfois de la miséricorde de quelqu'un. Est-ce que vous venez d'arriver de commettre une erreur, de faire du mal à quelqu'un, ou bien d'avoir appris quelque chose, et vous êtes dans l'incapacité tout de suite de rendre, ou de réparer cela, et de dire, s'il te plaît. Est-ce que vous êtes arrivé de dire, s'il te plaît, patron, s'il te plaît, ma soeur, s'il te plaît, mon mari, s'il te plaît, ma femme. Si nous arrivons, nous aussi devons savoir que quelqu'un aussi viendra vers nous et nous dira, s'il te plaît. La même manière que nous avons besoin de miséricorde, les autres aussi ont besoin de miséricorde. Alléluia. Mais nous avons vu le mardi que les hommes sont prompts à demander la miséricorde, mais ne sont pas prompts à donner de la miséricorde. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous au nom de Jésus. Et la Bible dit que celui qui est miséricordieux, Dieu aura aussi la miséricorde à son égard. La même manière pour le pardon, parce que la miséricorde pousse au pardon. La Bible dit, si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu également ne nous pardonne pas. La Bible déclare que le jugement est sans miséricorde pour quiconque n'a pas eu la miséricorde. Même dans la vie de tous les jours, hein, quand on sait que tu es trop dur, quand c'est ton tour, les autres disent non. Nous aussi aujourd'hui on est dur. Quelqu'un peut dire laisse, non, lui là, quand tu lui dois, lui là, aujourd'hui là, moi aussi je réclame. Alléluia. Aujourd'hui nous voyons ok. Notre texte de base depuis le mardi dernier, c'est Luc 6, 36. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Dieu est miséricordieux et Dieu nous exhorte à manifester la miséricorde. Pour comprendre la limite de la miséricorde, il nous faut d'abord comprendre le but de la miséricorde. Pourquoi? Commençons par Dieu, le Père de miséricorde. Pourquoi Dieu fait miséricorde? Pourquoi? Le but de la miséricorde, c'est de donner comme une nouvelle opportunité à changer. Dieu fait miséricorde comme pour donner une nouvelle opportunité. Pour parler en langage humain, je n'aime pas trop ce langage, mais pour qu'on se comprenne, c'est pour te donner une nouvelle chance. Alléluia. Dieu fait miséricorde, pas parce qu'il devient complice de ce que tu as fait. Mais Dieu fait miséricorde pour te donner une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, une possibilité de changer. Et mardi dernier, nous avons vu l'histoire de la femme adultère. Elle avait commis l'adultère. Dans les audios, je pense que le pasteur reviendra dessus. Elle avait commis l'adultère. Et la loi de Moïse disait, quiconque a commis l'adultère doit être lapidé. Donc ce n'était que justice. Si on est lapidé, personne n'avait commis le péché parce que ce n'était que justice. C'est dans la loi. Elle avait commis l'adultère. Elle méritait qu'elle soit lapidée. Et on amène cette femme-là
vers Jésus. On dit Jésus, cette femme que tu vois a commis l'adultère. La loi dit, ce n'est pas nous qui avons écrit la loi, c'est la loi de Moïse que Moïse a reçue de Dieu. La loi dit que cette femme mérite d'être lapidée. Et Jésus était comme là, comme coincé. Parce que la loi dit que si Jésus ne lapidait pas, Jésus est contre la loi. Et Jésus, dans sa sagesse infiniment variée, va leur dire, ok, il n'y a pas de problème. Mais seulement, ne peut juger que celui qui n'est pas au sein le péché. Que celui qui n'a jamais péché, prend la pierre et lapide. Je ne sais pas si on a compris. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un qui vient de mentir et toi tu as menti et tu veux juger celui qui a menti. À ce moment-là, c'est pas ça. Toi tu as menti là, moi je mens, tu me juges. Parce qu'on estime que tu es indigne de juger l'autre. Et Jésus dit, celui qui n'a jamais péché, prend la pierre et lapide. Jésus a dit ça. Jésus a dit pourquoi? Parce que c'est la loi de Moïse. La loi de Moïse dit, la loi qui est juste dit qu'une telle femme mérite qu'elle soit lapidée. Jésus dit, il n'y a pas de problème dessus. C'est la loi. Elle vient de Dieu. Maintenant, pour exercer ça, il faut aussi être juste. Si tu n'as jamais péché, prends la pierre et jette. Et tout le monde se rappelle de son péché. Peut-être que parmi eux, il y a même les adultères aussi. Et chacun a dit, moi là. Et ils ont senti la présence de Dieu. Parce que les consciences les a parlé. Il a dit, non, là devant Dieu, il ne faut pas mentir. Personne ne peut dire qu'il a jamais péché. Et un à un est parti. Alors, le seul qui était apte à lapider la femme, c'était Jésus. Ah oui, il y avait quelqu'un apte à lapider la pierre. Parce que le critère de lapider la pierre, c'était celui qui n'a jamais péché. Et Jésus n'a jamais péché. Donc il était apte à prendre la pierre et lapider. Lui, il était apte. Il était apte à exercer la justice. Mais Jésus donne une nouvelle chance à cette femme. En réalité, la vie de cette femme s'arrêtait là. La prière, ce n'était pas pour l'appeler que tu as mal et puis c'est fini. Non, Dieu t'a donné la mort. On te tuait. Autrement dit, à cause de son péché, cette femme ne méritait plus de vivre. C'était fini pour elle. Et non seulement sur la terre, mais à cause de son péché, c'était l'enfer. Donc elle était morte. Physiquement, elle était morte sur la lapidaire. Et spirituellement, elle était morte. Mais Jésus lui dit, moi, je ne choisis pas de te lapider. Alléluia. Ce n'est pas par faiblesse. Les autres n'ont pas lapidé parce qu'ils étaient des pécheurs. Mais Jésus ne lapide pas par miséricorde. Alléluia. Non pas qu'il était juste, non pas qu'il était injuste. Non. Il était juste, mais il a donné une nouvelle chance. Une nouvelle possibilité. Il a dit, moi je ne te lapide pas. Va et ne pêche plus. C'est le message. Quand Dieu fait miséricorde, il y a toujours un message. Derrière la miséricorde, il y a toujours un message. Dieu ne fait jamais la miséricorde sans le message. Le message que Jésus a donné. Moi, je peux te lapider. Moi, je peux te tuer. Je peux te prendre et t'envoyer en enfer. Mais moi, je te fais miséricorde. Va et ne pêche plus. Beaucoup de gens reçoivent la miséricorde de Dieu sans comprendre le message qu'il y a derrière. Je ne sais pas si on a compris. Parfois tu pleures. Oh Seigneur, le problème qui m'arrive là, je sens que je vais mourir. Pardonne-moi. Mais Dieu, il va te pardonner. Mais derrière son pardon, il y a va, ne pêche plus. Non pas que Dieu t'encourage à pécher. Dieu ne t'encourage pas. Non pas que Dieu est faible. Le plan de Dieu n'est pas faible pour te punir. Dieu est prêt à te punir. Mais il dit, je retire mon bras. Parce que je veux que tu ne pêches plus. C'est ça le message derrière la miséricorde de Dieu. Mais les gens pensent que la miséricorde de Dieu c'est une faiblesse. C'est un Dieu laxiste. Je pêche. Dieu pardon. Voilà pourquoi certaines personnes disent, je vais pécher. Et après je vais demander pardon. Après je vais encore pécher. Je vais demander pardon. Tu ne comprends pas le message de Dieu. Et je vous dis tout à l'heure ce qui arrive. La miséricorde est limite. Voilà pourquoi le sous-thème d'aujourd'hui, les limites, la miséricorde. Oui, la miséricorde est limite. Sinon, c'est vous mentir. La miséricorde a des limites. La miséricorde n'est pas une faiblesse. C'est te donne la capacité à changer. Va et pêche plus. Alléluia. Regardez ce texte. C'est Jésus qui donne cette parabole pour nous enseigner. Je prie Dieu que tu comprennes ce matin. Peut-être qu'il y a un problème dans ta vie. Peut-être
que tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Peut-être que tu es en train de vivre la miséricorde de Dieu. Mais comprends le message qu'il y a derrière. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Aujourd'hui, on parlera de quoi? On va parler de manguiers, de citronniers. Parce que nous ne connaissons pas le figuier. Alors, on va dire par exemple le citronnier, par exemple. Il vint pour y chercher des fruits et il n'en trouva point. Il vient parce que lorsque tu as planté, lorsque tu plantes un bananier, à la fin, tu aimerais avoir des bananes, non? Tu dis, bananier c'est dans combien de mois? Combien de mois il y a des bananes? 9 mois. Hein? En tout cas, au moins 1 an. Au bout d'1 an, je pense qu'il y a des bananes. Hein? Je ne suis pas un professionnel. Si je dis que je suis professionnel, quelqu'un va se moquer de moi. Donc je préfère dire que je ne suis pas professionnel pour éviter les problèmes. Mais après 1 an, il y a les bananes. Mais tu imagines, tu pars, les bananiers n'ont pas donné. Même nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait souvent? On coupe, non? On dit, bon, on coupe, on va planter autre chose. Ça nous occupe la terre pour rien. Même pas le rejet qui est devant là. Rien du tout. Le bananier que là, rien du tout. L'automne, la récolte est venue. Même dépassée. Le bananier que là. Rien du tout. Et Jésus vient vers le figuier. Il vient, ça dit que Jésus raconte une histoire. L'homme vient vers le figuier et veut récolter les fruits. Quand il arrive, il y avait quelqu'un qui était chargé de gérer. Maintenant, le jardin s'est appelé la vigne. Donc, et celui qui était chargé de la vigne, c'était le vigneron. Donc, celui qui était chargé de gérer le jardin, le monsieur dit à ceux qui étaient chargés de gérer le jardin, il dit, voilà 3 ans. Combien d'années? Combien d'années? À 3 ans. Donc, normalement, après 3 ans, cet arbre fruitier devait donner du fruit. Comme j'ai dit, normalement, un bananier, nous chez nous, bananier, 2 ans. Imaginez 2 ans après, tu vas ton bananier. Bananier, il n'y a rien. Non, tu vas dire, non, on enlève au moins le manioc. Et puis peut-être qu'on va cueillir le feu de manioc. Le bananier occupe la terre pour rien. Après 3 ans, après combien d'années? 3 ans. Que je viens chercher du fruit à ce. Et je n'en trouve normalement, naturellement. L'homme a réagi normalement. Coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Oui. C'est normal, c'est logique. Mais pourquoi tu coupes le bananier là? Ça fait 2 ans. Oui, coupe. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non. Laisse comme ça. Non, 2 ans. Bananier. Allez, 2 ans après, il faut le régime. 2 ans après, on coupe. Alléluia. On enlève. On va planter autre chose. Parce qu'il occupe la terre inutilement. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette... C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Laisse encore. Laisse. C'est comme une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle chance. Amen. On n'a pas dit laisse, même si on n'a pas le fruit. On a dit laisse encore cette... On va encore essayer de faire des efforts. Quels efforts qu'il va faire? Je creuserai tout autour. Je mettrai du fumier. Peut-être. Alléluia. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit. Sinon tu le couperas. Laisse d'abord, on ne sait jamais. On ne sait pas. Peut-être que, alléluia, quand tu as une jeune fille, elle a ramassé l'enfant. Parfois tu dis ça. Ça. Plus jamais. Dans ma famille, c'est pas comme ça. On se marie. Toi, tu as fait les choses. Ça. Et puis on vient. On dit, maman Nadège, quand tu es petit. Alléluia. On ne sait jamais. Et les mamans là, c'est les mamans qui viennent souvent en première position. Nous, les papas là, on dit, pourquoi non, je sais. Mais pardon. Moi, je ne vais pas dire, maman Nadège. Prends l'enfant, même s'il ajoute 2, tu prends 3, tu prends 4. Tu vas parler comme toi, c'est maintenant le problème. N'est-ce pas, non? Si on dit, maman, pas parce que maman, je dois cautionner le désordre. On dit, donne une nouvelle chance. On ne sait jamais. Et les filles qui comprennent réalisent la miséricorde qui lui a été accordée. Celles qui comprennent changent. Disent, normal, vous me voyez là. Si mon père m'avait chassé, il a raison. Si ma mère m'avait chassé, elle a raison. Mais elle m'a fait miséricorde. Mais celles qui ne comprennent pas, elles pensent que c'est la faiblesse. Bisous. Deuxième enfant. Bisous. 3 enfants.
c'est que tu n'as pas compris la miséricorde. La miséricorde de Dieu, il y a un message. Le message c'est ça. Peut-être. Pourquoi on dit peut-être? Parce qu'on ne sait pas. Là, il y a certaines choses qui dépendent de toi. Quand Dieu te pardonne, quand Dieu te laisse, c'est que Dieu te dit peut-être que tu vas changer. Peut-être, 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 peut-être. Et mettre le fumier, c'est quoi? On creuse, on met le fumier. Le fumier, c'est quoi? En fait, cette histoire-là, Jésus ne parlait pas des arbres. Hein. Jésus ne parlait pas aux agriculteurs. Hein. Il parlait aux gens. Il les enseignait. En fait, je peux vous parler un peu vrai quand même? Voilà. Parce que c'est amusant. Mais je vous explique un peu la parabole là. En réalité, hein, quand je te convertis, au bout de 3 ans de conversion, tu es pareil. C'est que tu as un problème. Retenez 3 ans. Hein. Jésus, il avait 30 ans quand il a commencé le ministère. Il a appelé ses disciples. Il les a formés pendant combien d'années? 3 ans. Après 3 ans, c'est les gens qui ont bouleversé le monde entier. Toi qui as plus de 3 ans de conversion là, qui n'a pas changé, tu es en danger. C'est-à-dire, ne t'en fais pas. Hein. C'est-à-dire que tous les jours, la grâce de Dieu, la grâce de... Je vous parle vrai. Attends, quand je parle comme ça, pourquoi tu es fâché? Non, mais pas les bénédictions là. Non, je vous parle aussi vrai. Amen, amen. Il ne parle pas des non, quand tu plantes. Non. Parle des gens. Et le fumier, c'est quoi? Le fumier, ceux qui font le fumier. Est-ce qu'on prend des bonnes choses? Le fumier, c'est la saleté qu'on mélange. Je ne sais pas comment, les ordures qu'on mélange. Je mets des trucs à l'intérieur. Quand on prend le fumier, ça sent mauvais. C'est pas beau. Il y a même d'autres qui font des fumiers avec des choses que je n'ai pas envie de citer ici là. Hein? Sinon, si tu es sensible comme moi, tu as pu manger les légumes et les fruits. Vous-même, vous connaissez comment ça c'est. Hein? Vous voyez, non? Les engrais là. Quand on dit naturels, qui ne sont pas naturels là. Bizarre. C'est ça un peu ça le fumier. Et quand tu es chrétien, le fumier c'est quoi? C'est que tu as un pasteur qui te remue, qui te bouscule, qui te regarde, qui te sort du péché. Sors! Ça c'est l'enfer! Si tu comprends le message de Dieu, tu es sauvé. Si tu ne comprends pas, ne t'en fais pas. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Je vais sur la miséricorde. La miséricorde n'encourage ni le mal. Donc, Dieu n'exprime pas sa miséricorde pour t'encourager au mal. Pêche, je vais te pardonner. Non, pêche. Non, c'est bon, je te pardonne. Non, vole, non, toi aussi. Prends sincèrement le péché, non. Fais l'adultère, non. Je te pardonne. Moi, je te pardonne. Va chez les gangas, je te pardonne. Moi, je suis Dieu. Tu es bon, je te pardonne. Non, Dieu ne fait pas ça. Hein. Dieu ne fait pas ça. Quand tu ne vois pas que Dieu te châtie, parce qu'à l'église, tu viens à l'église, tu arrives à l'église. On est ensemble? On dit quand tu pêches, tu prends la Sainte Seine, voilà 3 choses qui vont t'arriver. Dans le péché, tu peux mourir, tu peux être infirme, tu peux être malade, tu pêches, Dieu parfois châtie, Dieu parfois fait ceci. Toi tu pêches, il n'y a rien. Tu dis, oh, quand même. Le maître vient l'animal, il vient le fruit. Moi je ne porte pas les fruits, il repart, il est seulement là. Non, la miséricorde, c'est pas le laxisme. La miséricorde, c'est te donner une possibilité de changer. Je te fais miséricorde pour que tu changes. Je te fais miséricorde pour que tu avances. Alléluia. La miséricorde n'encourage ni le mal, ni l'injustice. La miséricorde ne vise pas à encourager le méchant et le pécheur dans les mauvaises voies. Regardez par exemple ceux qui ne comprennent pas la miséricorde. Regardez par exemple les prisonniers. Le président a la capacité de faire ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Tu es en prison, tu as fait du mal, tu mérites d'être en prison. Parfois tu as même tué. Les parents pour lesquels, c'est-à-dire que les parents qui ont perdu la personne que tu as tuée sont là. Mais on te fait miséricorde ou encore grâce. Si tu sors de là, il y a même parfois certains, condamnés à perpétuité. Mais on te fait miséricorde. Mais ceux qui ne comprennent pas la miséricorde font quoi? Ils reviennent, ils reprennent, non? Quand le président a fait certaines personnes, il y a même le premier jour appelé ceux qui menaçaient. Toi là, je suis revenu. Fais attention. Je t'attrape. Je te fais du mal. Personne n'a pas compris. N'a pas compris. Tu n'as pas compris. Les gens qui comprennent, quand c'est que tu te condamnes, le président te fait la grâce comme ça. Là. Oh, quelle reconnaissance. Je te condamné à être en prison toute ma vie. J'ai fait du mal. Donne-moi de nouvelles chances. Ça là, je vais être sage. Alléluia. Alléluia.
je vais changer parce que j'ai eu miséricorde. La miséricorde vise à permettre à une personne de prendre conscience de sa mauvaise voie. Quand tu vois que Dieu te pardonne, Dieu ne te châtie pas malgré tes mauvaises voies. Ce n'est pas que Dieu est d'accord, frères et sœurs en Christ. J'aimerais vous enlever ça. Dieu n'est pas d'accord. Dieu te donne une nouvelle opportunité. Donc arrête de dire, bon, on m'a fait sortir, je vais encore reprendre. Ça, ce n'est pas comprendre au sens de la miséricorde. La miséricorde vise à t'aider à prendre conscience des conséquences rattachées à ta mauvaise voie. 2 Pierre 3, 9. Regardez, écoutez bien. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Quelques-uns pensent que Dieu, il est faible. Tu veux faire ce que tu veux, Dieu ne fait rien. Non. Dieu, il ne tarde pas à agir. Mais pourquoi il traîne un peu? Mais il use de envers vous. Ne voulant pas qu'aucun ne, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il y a parfois des enfants que tu as envie de mettre dehors. Mais pourquoi l'enfant est dans ta maison? Parce que tu veux que l'enfant change. Alléluia. Parfois il y a un travailleur. Nounou. Tu as envie de mettre dehors. Mais tu sais qu'elle se nourrit de ça. Tu dis, bon, comment tous les jours tu me casses une assiette? Tous les jours que Dieu fait. Non, mais je peux te chasser. Mais parce que, bon, je sais que tu nourris ta famille, je vais te faire misère. Qu'est-ce que tu as compris à faire attention? Mais quand tu n'as pas compris, mais tu vas continuer la bêtise. Donc, Dieu veut que tu te repentes. Dieu veut que tu te changes. Mais Dieu n'est pas faible. La miséricorde de Dieu n'agit pas pour. Maintenant, la miséricorde de Dieu a des limites. Je vais expliquer la limite de la miséricorde de Dieu. Lorsque tu es orgueilleux, tu refuses de t'humilier, tu vas être privé de la miséricorde de Dieu. Ah oui, un frère et soeur en Christ. Et nous allons voir des gens qui ont été privés de la miséricorde de Dieu. Parfois, ils ont crié, ils ont prié. Et frères et soeurs en Christ, Dieu, quand il ferme les portes, Dieu n'est pas comme un homme. Quand Dieu te fait miséricorde, quand il ferme les portes, les portes sont fermées. Quand Dieu te rejette, il t'a vraiment rejeté. Voilà pourquoi ne méprise jamais la miséricorde de Dieu. Sois toujours humble. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas méprisant. La miséricorde de Dieu n'agit pas pour le pécheur qui persiste dans sa voie. La miséricorde de Dieu n'agit pas pour le moqueur, le rusé qui se croit plus sage que Dieu. Je vais pécher encore, Dieu va me protéger. Je vais pécher, après je vais demander pardon. Je vais pécher, après je vais demander pardon. Je vais pécher, frère et soeur en Christ. J'ai vu des gens, il a dit c'est la dernière fois qu'il pêche. Quand il est parti là, il est mort dans son péché. Ah oui, hein? Ah oui, frère et soeur en Christ. J'ai vu des frères qui ont vécu dans le péché, malgré les interpellations de Dieu. Et un moment, Dieu a dit, ok, je te retire ma grâce. Il faut toujours prier que Dieu ne te retire jamais ta grâce. Voilà pourquoi commence par ne pas mépriser la miséricorde de Dieu. Ne te moque pas de la miséricorde de Dieu. Ne sois pas content de ton péché. Je vais pécher. Et tu sais que quand tu es content, c'est quand tu dis à quelqu'un d'autre, mais pêche, après tu demandes pardon à Dieu. Ah, hein? Même toi-même. C'est la leçon que tu apprends de Dieu. Tu penses que Dieu c'est ma boule. Tu pêches. Et après tu demandes pardon. Un enfant de Dieu pêche par inadvertance. Et désolé. Ne conseille pas l'autre le péché. Mais toi tu es en train de conseiller les autres le péché. Pêche, après tu demandes pardon. Ça veut dire que tu n'as pas compris la miséricorde de Dieu. Et le jour que Dieu ferme les portes, c'est catastrophique. De ce qui fait la besoin de sa bonté, de son amour pour poursuivre dans le mal. La miséricorde de Dieu a des limites. Elle s'exerce vers les humbles et non les orgueilleux. Jacques 4, 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Frères et sœurs en Christ, Dieu est un Dieu de miséricorde. Il fait les miséricordes aux criminels. Non pas qu'il est d'accord avec le crime, mais il veut donner une nouvelle chance. Il fait la miséricorde aux sorciers, à la sorcière. Non pas qu'il est pour, mais il veut donner une nouvelle chance. Une nouvelle opportunité. Il fait miséricorde à quiconque avorte. Non pas qu'il est pour, mais une nouvelle chance. Il fait miséricorde à quiconque a l'idolâtrie. Dieu fait miséricorde. Mais, si tu es orgueilleux, tu ne comprends pas le sens de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu a des limites. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. C'est quoi la sécurité des insensés? C'est quand tu penses que tu maîtrises Dieu maintenant. Non, je connais comment Dieu fonctionne. Je pêche, je demande pardon.
je pêche, je demande pardon. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, un jour, essaye un peu de lire la Bible et vois ce qui s'est passé dans la Bible. J'ai donné quelques versets tout à l'heure dans la Bible et ce qui s'est passé. Mais essaye de te renseigner aussi. On ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Dieu est bon, mais on ne blague pas avec sa miséricorde. Alléluia. Alléluia. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas. On ne se moque pas. Pas parce que Dieu est bon. Et c'est injuste. C'est injuste. Même moi l'enseignant. Il y a des moments où j'ai fait miséricorde aux enfants. Il y a des moments où j'ai dit l'enfant ne rentrera plus jamais dans ma salle de classe. Ah, bonne négociation. Plus jamais. Parce que j'ai l'impression que l'enfant abuse de la largesse. Il ne comprend rien. Justement, ce matin, l'objectif de l'enseignement, c'est aussi non seulement de ne pas jouer avec la miséricorde de Dieu, mais aussi à exercer la miséricorde à votre égard avec sagesse. Pour ne pas être naïf. Parce que Dieu lui n'est pas naïf. Et nous aussi ne devons pas être naïfs. Alléluia. J'avance doucement, doucement. C'est pourquoi nous ne soyons pas naïfs. Hein. La miséricorde ne s'exerce pas dans la naïveté. Ah non, 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 non. Il faut la sagesse de Dieu. Alléluia. Alors, je vous prends un premier exemple. Hébreux 12, 16, 17. De quelqu'un qui a pensé que Dieu là, c'est un Dieu naïf. Il a pensé tout maîtriser. Il pensait que lui, il contrôle tout. C'est Saül. Vous savez comment on l'appelle? Un profane. C'est qui le profane? C'est quelqu'un qui n'a aucune considération des choses spirituelles. Sainte Seine. Sainte Seine, c'est quoi? C'est juste un petit gâteau et puis un petit jus. Baptême, c'est quoi? On te prend seulement dans l'eau, c'est tout. Le culte, c'est quoi? On vient seulement s'asseoir. On dit Dieu est là. Non, Dieu n'est pas là. C'est seulement les chants qui chantent seulement. Elle chante qui. Elle pleurait, elle pleurait. Écoute. Eh, frère, soeur, les choses saintes. Non, les choses de Dieu, c'est quoi? Non, non, non. Oh, Dieu. Non, Dieu, c'est rien. Mon frère, ma soeur, les choses de Dieu. Tu connais Dieu. Tu connais Dieu. Tu connais Dieu. Je vous ai dit, le profane, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les choses de Dieu. On te dit, dans la maison de Dieu, on ne vient pas et tu es là, tu fais le bazar, WhatsApp, tu viens, respecte la présence de Dieu. Tu ne respectes jamais. C'est-à-dire quand on te voit, tu as l'impression que même chez toi, tu as du respect. Même ton mari, tu respectes. Même ta femme, tu respectes. Ton patron, tu respectes. Dieu, tu ne respectes jamais. Les gens prient, toi tu fais ton désordre. Tu fais ton Congo, ça pendant que les gens prient. Toi, tu as fait ça quand tu es chez le gouverneur. Chez le gouverneur, et je parle à tout le monde. Il ne faut pas dire, mais tu pasteur, je parle à tout le. Donc, ce n'est pas toi. Hein? Toi, tu respectes. Alléluia. Voilà. Là, si tu ne respectes pas, il faut le voir. Quand tu es chez le gouverneur, tu es sur la place du gouverneur, non? Nous, la manière quand tu rentres, même quand tu veux sortir, c'est. Mais quand c'est pour l'église, tu fais. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Oui, Bouni. Oui, alors? Oui. C'est le pasteur qui s'arrête d'abord pour. Le pasteur. Mais, non, quand même. Oui, Bouni. Oh, hier. Oh. Elle est partie. Oh. Qui? La voisine? Oh. Pendant le culte. Tu prends la voisine qui est partie pendant le culte. Oui, Bouni. C'est le profane. Tout ce qu'on dit de Dieu, ça ne te dit rien. Dieu est présent. Pour toi, Dieu n'est pas présent. Chanter. C'est-à-dire que tu chantes. Quand tu as envie de chanter, chanter. Tu as quitté ta maison, venu que les caprices à la maison du Seigneur. Tu fais ce que tu veux. Aucun respect. Ni pour les choses de Dieu, ni pour les serviteurs de Dieu. Tu n'as aucun respect. Tu es profane. Tu es profane. Tu passes à côté d'une église, respecte. Il y a une église, il y a une église. Je passe en faisant silence. Mais tu passes à côté d'une église, tu cries, tu fais des choses. Tu es un profane. Même les païens respectent les choses de Dieu. Alléluia. Quand c'est les choses de Dieu, les païens respectent. Toi, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu ne respectes jamais les choses de Dieu. Respecte la maison du Seigneur. Respecte les choses de Dieu. Alléluia.
Et Ésaü, c'était un profane. On a dit, et qu'il n'y a ni impudique, ni profane, comme vous avez compris ce qu'on appelle un profane, non? Aucun respect des choses de Dieu. Est-ce que tu es un profane? Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé au profane Ésaü? Écoutez bien. La miséricorde de Dieu, elle est grande. C'est comme ceux qui s'amusent avec les choses de Dieu. Dieu est miséricordieux. Mais attention de ne pas être comme Ésaü. Ce n'est pas arrivé pendant qu'il était mort, pendant qu'il était vivant. Je vais vous montrer deux cas. De celui qui est mort, de celui qui est vivant. Quand la miséricorde de Dieu se ferme, c'est fini. Qu'il n'y ait pas profane comme Ésaü, qui pourrait même vendre son droit de... C'était reconnu sur le plan spirituel. Le droit de naissance. Pour qu'il y ait une bénédiction spirituelle que Dieu avait donnée à Abraham. Ça descendait par Abraham jusque... Ésaü était l'aîné. Il avait le droit de... Le droit de naissance, c'est pas comme... C'était spirituel. Chose, c'était spirituel. Ils avaient une alliance avec Dieu. Les enfants d'Élie, ils n'ont pas respecté les sacrifices que les gens faisaient pour Dieu. Ils n'ont aucun respect. Et la Bible dit qu'ils ont amené un feu étranger dans la maison de Dieu. Et le feu là, Dieu, le vrai feu de Dieu est sorti, il les a brûlés. Parce qu'ils n'avaient aucun respect des choses de Dieu. Et Ésaü, il était profane. Le droit de naissance, c'était lié à une alliance. Il y avait une alliance. Chez toi, si tu vends le droit de naissance, il n'y avait pas de problème. Parce que tu n'avais pas une alliance qui passait par le droit de naissance. Chez eux, il fallait respecter ça. C'était un code. Le droit de naissance, c'était sacré. Il y a des choses qui ne sont pas sacrées pour les autres, mais qui sont sacrées pour toi. Alléluia. Il y a des choses qui sont consacrées à Dieu. Quand c'est consacré à Dieu, on respecte. Et le droit de naissance, c'est quelque chose qui était consacré. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? À cause de la faim. À cause de la faim. Il est venu avec faim. Les choses du corps. Les choses de la vie. Et il dit, j'ai faim, donne-moi à manger. Et le petit compris les choses spirituelles a dit, grand, tu veux manger? Vends-moi ton droit de naissance. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, oh. Allez-y lire l'histoire. Je crois que c'est dans Exode. Genèse, hein? Ah, merci. Oui, Genèse. Regardez. Il a dit, oh. Entre le droit de naissance et mourir de faim. Le droit de naissance, c'est quoi? Vous savez, des gens parfois qui ne savent pas réfléchir. Hein? Tu as besoin de 1000 francs. Donne-moi 1000 francs. Et quelqu'un te dit, avant que je donne 1000 francs, tu sors avec moi. Toi, tu penses que ton corps, ta vie, vaut 1000 francs. Mon frère, ma soeur. Ah, je parle plus aux femmes. Qui a dit aux femmes que dès que tu as un problème, c'est livrer ton corps. C'est bizarre, non? Les hommes, eux, ils disent, ah, je m'avais cherché un job. Mais la femme, le corps est venu comme un moyen de marchandage. Même quand une fille dit, je vais me débrouiller. Dans son débrouiller là, c'est vendre dans ces calculs là, je vais trouver 100 000. Dans ces 100 000 francs, c'est vendre le corps. C'est une malédiction. 1000 francs, tu vends ton corps. 1000 francs. Ça veut dire que tu ne comprends rien. Comment tu vas vendre 1000 francs? Moi, je connais des jeunes sœurs en Christ qui, à cause de la difficulté, moi, je connais une sœur en Christ. Papa travaillait, maman travaillait. À communauté. Mais ils ont dit, toi, tu es une grande fille, tu te débrouilles. Elle s'est débrouillée. Pas comme vous pensez. Hein? La crème, l'huile d'arachide. Ils ont dit, non, on te nourrit seulement, c'est tout. Le reste ne nous embête jamais. Aujourd'hui, elle est mariée, elle travaille, hein? Elle est stable. Mais elle a dit, je ne livrerai jamais mon corps. Mon corps est sacré. L'huile d'arachide. Quand tu dis à ça, alors évangéliser. Elle dit, attends, on va mettre l'huile d'arachide. Alléluia. Il y a des choses qu'on vend parce qu'on ne comprend pas. Il y a ta vie. Les occultistes connaissent que la sexualité c'est un moyen par lequel beaucoup de choses peuvent se passer. Mais les profanes ne comprennent pas. Le profane il dit, hé les gars, c'est seulement tu parles. Et puis maintenant c'est fini. Il y a des gens qui sont morts. Sida. Parce qu'on t'a touché. Il y a des gens. J'ai prié pour une jeune fille. Elle, tous les soirs elle dormait, elle se réveille dénudée. Tous les soirs elle se réveille dénudée. Dès qu'elle a connu son seule personne. J'ai prié pour une autre. Elle est sortie avec un occultiste. Mais là ce qui s'est passé c'est quoi? Dès qu'elle voit des hommes, parmi tous les hommes qu'elle a vus,
il y a un visage qui va revenir. Elle ne dormait plus. Elle sait que c'est la vie 2. Parmi les deux, il y a quelqu'un qui va venir. Elle ne pas, mais c'est les démons. C'est la vie 10. Parmi les 10, il y a un visage qui va revenir. Donc quand elle angoisse comme ça, c'est qui va venir, qui va sortir avec moi. Elle vit ça comme une expérience vraie. Parce que les gens qui livrent le corps, vous connaissez qu'il y a la sexualité. Il faut bien que je revienne encore sur la sexualité. Mais tu vends ta sexualité. Il y a des choses qu'on ne vend pas. Le corps, ce n'est pas fait pour vendre. Le corps, c'est pour aimer quelqu'un. Et tu sais, Dieu a donné ça pour que... C'est pour vivre l'amour et le mariage. On ne livre pas le corps. Et Esaü a dit, entre manger et le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'était comme ça. Est-ce qu'on touche le droit d'aînesse? On ne touche pas. Mais il y avait toute une histoire derrière. Il y avait une bénédiction derrière. Le problème, c'est quoi? Quand toi, tu livres ton corps pour l'argent, tu ne vois pas ça. Il y a des choses que tu ne vois pas. Jusqu'à présent, elle n'est jamais mariée. Une seule fois. Je suis sûr que la seule fois qu'elle a fait ça, elle dit... Non, c'est rien. Les profanes, ceux qui font les choses, tu ne connais pas ce qu'il y a derrière. Vous savez, tout le monde n'est pas comme Dieu. Dieu, quand il fait quelque chose de moment, il t'explique, il t'ouvre les yeux. Toi, quand tu vas chez les Nganga, tu ne connais pas ce que tu sais, mais... Et il y a des gens qui vont chez les Nganga, ils ont déjà sacrifié 2 personnes. Le Nganga ne t'a pas dit. Mais le Nganga, je vous ai dit que le Nganga fait les transactions avec les démons. Ce n'est pas lui qui commande. Lui, il a les démons. Il dit les démons, regardez. Certains vous disent, je travaille avec l'esprit, mon grand-père est mort depuis. C'est le démon. Je travaille avec tel génie, je travaille avec ces démons. C'est les démons qui imposent. Oui, voilà, tel est venu chez moi, voilà ça. Bon, vous voulez quoi? Mais comme lui veut l'argent, il ne va pas tout expliquer. Il ne va pas tout expliquer. Alléluia. Parfois, c'est même votre sagesse. Ah, on t'a demandé quoi? On t'a demandé un mouton. Ah, mouton, c'est quelqu'un. Parfois, il y a des gens à beau les enseigner. Ils pensent toujours avoir la maîtrise des choses. Mais il y a le plus tard qui a. Et parfois, le plus tard arrive, tu es encore sur la terre. Plus tard, mon frère. Plus tard, ma soeur. Ne sois pas plus sage que Dieu. La Bible déclare que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Est-ce que ce matin, tu as une mauvaise voix? N'oublie pas. Regardez bien. Écoutez, hein, on est ensemble. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la... Oh. Il a été profane. Il a jeté ce qui était rattaché à sa bénédiction. Il y a des choses que vous faites, vous ne savez pas que c'est rattaché à votre bénédiction. Il y a des choses, quand il lui donne la parole, ah, fais ceci, chasteté, tout ceci, ne mens pas, ne vole pas, ganga. Il y a des choses qui sont rattachées. Malgré la fin, s'il avait... Est-ce que vous avez vu que Dieu a dit que non, il avait raison, il avait faim? Vos raisons ne sont pas les raisons de Dieu. Voulant plus tard obtenir la bénédiction, il fut comment? Il y a des moments où Dieu te rejette, Dieu te ferme les portes. C'est Dieu lui-même. Vous savez, des gens qui font des choses en cachette. Il y a des chrétiens. Cachette. Quand ça explose, boum! Vous constatez seulement les conséquences. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est en cachette. Mais c'est Dieu lui-même qui règle les comptes. Vous allez lui faire quoi? C'est Dieu lui-même qui a réglé les comptes. Dieu lui-même, oh. C'est Dieu lui-même qui règle les comptes. Donc, mon frère, ma soeur, si Dieu te parle ce matin, je ne connais pas à quel niveau tu te trouves. Mais ne joue pas avec la miséricorde de Dieu. Ne pas dire non, Dieu ne me fait rien. Mon frère, ma soeur, ne joue pas avec la miséricorde. Voulant obtenir, il fut rejeté. Quoi qu'il, écoutez bien, quoi qu'il l'a sollicité avec comment? D'autres disent non, c'est pas grave, je vais jeûner. Il y a des moments où tu jeûnes, ton jeûne est fermé. Oh! Non, je vais jeûner pendant 1 mois. Non, je vais d'abord faire. Non, quand même. Je suis un ganga, non. Oui, je pars. Après, je jeûne. Je jeûne. Je vais jeûner. Je vais même faire un don. Je vais offrir 200 000 francs à l'église. Si les gens sont corruptifs, Dieu n'est jamais. Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes que Dieu ferme les portes? Il n'était pas encore mort. Dieu a dit plus jamais.
Plus jamais. Plus jamais. On dit, car quoi qu'il a suscité avec l'âme, car son repenti ne peut ne plus avoir aucun. Parfois Dieu voulait t'utiliser. Mais tu joues avec Dieu. Tu fais des bêtises. Tu viens, tu fais des bêtises. Non, la grâce de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Samson? Il avait une force. On l'avait dit, ne fais pas. Les femmes étrangères ne touchent pas. Il a joué. Quand les gens viennent, dès qu'ils savent comme ça, il fait boum. Tout le monde à terre. Mais un jour, il a livré ce qu'il ne fallait pas livrer. Il a montré le signe de l'alliance, les cheveux. À l'époque, Dieu parlait encore avec beaucoup de symboles. Aujourd'hui, il n'y a plus de secret et de clé. Mon alliance avec Dieu, c'est les cheveux. Suspect. À l'époque, c'était beaucoup d'enseignements. Amen. On ne va pas dire, ah non, le pasteur a dit la jeune femme, Samson, donc c'est vrai les cheveux. Alors, donc, et il a coupé les cheveux. La Bible dit quand les gens sont venus, la Bible dit quand il s'éleva, pensant que comme les autres fois, cette fois-ci, il fait. Il te dit, sors la fornication. Non, non, ça fait, moi, ça me fait 10 ans qu'on me dit de sortir la fornication. Je gère. Tu sais, je gère. Mais dans mes calculs, on les calcule là. Dans mes calculs, j'ai au moins, on va dire quoi? J'ai, dans 2 semaines, dans 5 mois, dans 3 ans, je maîtrise. Je vous dis, hein, moi j'ai la peine au cœur. Hein. J'ai des frères en Christ qui ont pris la fornication. Qui priaient Dieu, qui chassaient les démons. Je connais des frères avec lesquels on a chassé les démons. Les démons, c'est là. Sors. Ils sont devant la fornication. Frère, la mort les a touchés. Dans la fornication. Tu as chassé les démons avec eux. Ça fait mal au cœur. Donc quand on parle là, vous ne comprenez pas. Allez, il est comment? Il vient picher les gens, ils sont tranquilles. Non, parce qu'il est marié. Frère, ne me déteste pas. Je suis en train de mettre le fumier. Si il y a le couteau qui est là, je suis en train de te mettre le fumier. Mieux tu acceptes. Il y a des moments la parole de Dieu amère, mais quand tu avales, ça te fait du bien. Alléluia. Je vais vous rendre un témoignage personnel. Moi, je suis un chrétien. Moi, je ne suis pas converti à cause des problèmes. Je me suis affermi à cause des problèmes. Je ne suis pas converti à cause des problèmes. La conversion qui m'a touché. Là, quand je me suis converti à moitié. Je suis toute ma vie, la seule femme que j'ai connue, c'est ma femme. Amen, amen. Ok. Mais c'est Dieu qui m'empêchait quand même de sortir avec les femmes. Parce que la convoitise que j'avais. Alors, vraiment, donc j'avais des histoires de cahiers d'amitié. La musique mondaine. En fait, j'étais en train de me préparer, de me dire les gros mondains. C'est là où je suis ma soupe. Je me suis dit, oh, stop. Pas pour ça que. Et puis je jouais. Je savais que Dieu m'appelait à une certaine consécration. Je jouais. Je disais, bon, il est permis. Je sifflais les filles. J'ai dragué les filles. J'ai écrit des lettres aux filles. Un jeune a failli me taper parce que j'ai écrit des lettres aux filles. Et la fille, j'ai mis le cahier. J'ai dit, quand on arrive à la maison, on voit la lettre. Une longue lettre. Ma mère, ferme les oreilles. Pardon. Une longue lettre. J'ai mis comme ça là. J'ai dit, elle est venue prendre son cahier. J'ai dit, prends ton cahier. J'avais écrit. Donc quand elle est partie, son frère l'a dit, ah, tu reviens d'où? J'étais prendre mon. Le frère de s'arrêter là. Il a dit, donne-le. Donc c'est le frère qui découvre le premier, la lettre. Donc là, elle a failli avoir des problèmes. Elle est venue en cascade pour me dire, tu m'as fait quoi? Sache que chez moi, il faut même venir me dire que tu es venu prendre, on était condisciples. Il ne faut plus passer par chez moi. Si tu passes, mieux laisse d'abord la colère s'arrêter. Donc j'ai dragué les femmes, là vous me voyez. Mais je faisais ça, j'étais déjà chrétien. Oui, j'étais chrétien. Je partais à l'église, alléluia. Oh, tu vois quelqu'un, oh Dieu m'a parlé. Je dis, il n'y a que te parler. Et moi j'ai pris Dieu. Je rentre chez moi, je fais mes choses. Je disais, non, je pêche juste un peu. Non, juste un peu. Un peu. Non, si je peux trouver une fille, je suis fidèle avec ma copine. Il n'y a pas de fidélité avec la copine. La copine, c'est la fornication. Même si c'est une seule copine, c'est fornication. La fidélité, c'est quand tu es marié. Donc ce matin, qui dit que toi, non seulement fidèle, Dieu ne te voit pas. Tu es dans la fornication. Va épouser la pauvre femme. Et toi là, il faut dire à l'homme là, tu dis stop, à partir de ne me touche pas. Hey! Parce qu'après te toucher, il va te dire,
Moi, je suis une femme. Hein. Tu me touches. Un homme, il ne faut jamais te laisser te toucher. Je veux jamais. Tu ne me touches pas. Tu veux me toucher. Moi, j'ai poussé bien vite. Pourquoi? Parce que quand tu es venu à la maison, je regarde, oh yo. Et les parents me disent, non, attends, quand je lui attends comment? Je vais l'épouser tout de suite. Je l'ai épousé sans salaire. Maman, tu m'as entendu? Je l'ai épousé sans 80 000 francs par mois. Je paye la maison. Je paye le courant, l'eau. Dans les 80 000 francs, tu mets. Oh. Et pourquoi? Parce que le cœur chauffait. Mais si Eben avait cédé, je dis, Eben, tu vois, pour l'instant, je n'ai pas de salaire. Tu sais. Après, je vais dire, non, Eben, on va reconstruire. Tu sais, d'abord la maison. Peut-être que je ne devais même pas se marier. Amen, amen. Et c'est pas le pasteur Nzanki qui me dit le contraire. Amen. Aussi longtemps ils étaient ensemble, est-ce qu'il a dit je t'ai marié? Non. Peut-être qu'il parlait un jour. Quand ta soeur a dit stop, et le Seigneur lui-même il a interrogé le Seigneur, il a dit oui, c'est moi qui ai dit stop, toi tu l'as stoppé. Et quand ils ont stoppé, quand il est parti chez Monica, j'ai dit Gesnel, quand Monica est parti, j'ai dit Gesnel, est-ce que tu as dit à Monica qu'elle doit venir à quelqu'un? Quel pasteur. Il n'a pas fait vite. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quand il a épousé la soeur en Christ, il travaillait? Il fait le coup de rattrapage. Le gars, il a faim, mais il doit mettre à côté. Quand tout va bien, tu recules. Tu as parlé. Parce que tu parles pourquoi? Parce que tu as le problème. Tu dis Dieu, sauve-moi et tu sauras. Anne avait besoin d'un enfant. Il a dit, tu me donnes l'enfant, je te le consacre. Est-ce que Anne a reculé? Elle a eu l'enfant, l'a consacré, non? Mais toi, tu fais les promesses tous les jours. Donne-moi le travail, je te donnerai l'argent. Tu as le travail, tu as l'argent. Rien du tout. Oh Seigneur, bénis-moi. Je ferai ceci. Toi, depuis que tu fais ça, tu joues avec la bonté de Dieu. Tu joues avec la bonté de Dieu. C'est comme si tu manipulais Dieu. Dieu ne manipule pas. Un jour, il te fermera les portes. Mais je prie Dieu que ça ne soit pas ton cas. Alléluia. Donc, il faut faire attention là-dessus. C'est la même chose, vous lirez ces textes. Hein? C'est la même chose pour les vierges. Regardez ceux qui étaient en enfer. En enfer, quand tu dis pitié, il n'y a plus de pitié en enfer. Il y a des moments où il n'y a plus de pitié. Alléluia. La miséricorde de Dieu a des limites. Alors, je fais justement ma deuxième partie. J'aimerais vous dire, je nous encourage. Ce matin, peut-être que tu as quelqu'un qui te doit l'argent. Comme je disais, ceux qui étaient là jeudi. Jeudi à ceux qui étaient là. Peut-être quelqu'un qui te doit l'argent. Tu as tout fait. Tu sens que la personne n'en rendra plus. Laisse tomber. Peut-être quelqu'un qui t'a énervé. Laisse tomber. Arrête la vengeance. Amen, amen. Arrête la vengeance. Arrête. Retrouve la paix. Mais attention, dans notre miséricorde, il ne faut pas qu'on tombe en naïveté. Et beaucoup de chrétiens tombent en naïveté pensant faire miséricorde. Non. Dieu ne veut pas qu'on soit dur de cœur, mais Dieu ne veut pas également qu'on soit naïf. C'est quoi la naïveté? Une saine miséricorde ne pousse pas au péché. Avoir pitié pour pécher. Oh, tu n'as pas pitié de moi? Accompagne-moi chez l'Onganga. Ça, c'est pas la pitié. La pitié, c'est un mot, c'est un peu la miséricorde. Bon, pitié, c'est j'aime bien miséricorde. C'est-à-dire que je l'accompagnais parce que j'avais pitié. Ou bien j'avais la miséricorde. Non, ça c'est une mauvaise miséricorde. Une miséricorde qui te pousse au péché n'est pas de la miséricorde. Alléluia. À l'époque, j'avais des songes bizarres. Vraiment à l'époque, je ne comprenais pas. J'avais des songes bizarres. Je marche à la sainteté. Mais dans les songes, j'ai fait le péché. Je ne comprenais pas ça. Je me dis, mais comment un saint peut pécher dans ses songes? Je ne comprenais pas ça. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Pour me pécher, qu'est-ce qui s'est passé dans mes songes? C'est que parfois on me dit, va toucher la demoiselle qui est là-bas. Non, mais parce qu'elle est malade. Si tu la touches, tu seras avec elle, elle va guérir. Et c'est faux. Et puis dans le songe, je suis faible. Je suis faible. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui me touche, c'est quoi? C'est que, il faut la sauver. Et pour la sauver, il faut sortir avec elle. Et quand tu es avec elle, je me rends compte que c'est un piège du diable. Jusqu'à ce que je me rends compte, c'est une stratégie du diable. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y avait le mabolisme dans mon esprit. Depuis quand la miséricorde pousse au péché? Fornication, c'est fornication. On ne peut pas forniquer par compassion. On ne peut pas faire du fétichisme par compassion. On ne peut pas exercer la miséricorde en péchant. Une miséricorde qui se pousse au péché n'est pas une miséricorde. Alléluia. Vous connaissez les drogués, il y a ce qu'on appelle la dépendance. C'est-à-dire quand ils ne se droguent pas, ils sont comme si torturés. Alléluia. Donc si tu es quelqu'un de faible, il va te dire, tu vas en train de souffrir.
Il faut qu'il souffre pour sortir de là. Ça, tu as dit non, il faut quand même que je donne. Hein. Pitié. Hein. Ça dit quand j'ai vu. Donc, ça dit ta compassion t'a poussé à donner la drogue. Parce que tu l'as vu. De toute façon, quand il boit, il souffre. Quand il fume, il souffre. Quand il ne fume pas, il souffre. Mieux cette souffrance-là. Ça le pousse vers la sortie. Alléluia. Alléluia. Regardez mes enfants. Il y a des moments où je dis, pas des mauvais films. Mais je vois comment ils sont là. Non. Je ne peux pas céder. Il y a une mauvaise miséricorde. Tu cèdes. Quand la télévision, les mauvais films vont les pourrir la vie, c'est toi demain qui vas regretter. Alléluia. Il y a des miséricordes qui ne doivent pas s'exercer. Parce que ça pousse au mal. Si c'est mauvais pour l'enfant, téléphone Android. Si ton enfant n'est pas capable de maîtriser ton Android, femme, ne donne pas. Ne dis pas non, pitié, j'ai vu que, je préfère que tu pleures. Tu n'as pas de téléphone. Que je donne le téléphone par miséricorde. Et demain, après-demain, tu deviens un voyou. C'est comme ça que beaucoup d'enfants sont devenus des voyous. Une pitié mal placée. Une miséricorde qui n'a pas de sens. Dieu n'enseigne pas cette miséricorde. C'est la faiblesse. Alléluia. C'est de la faiblesse. Oh, comment je parle? Elle pleure. Elle pleure pourquoi? Elle n'a qu'à pleurer. Alléluia. Elle n'a qu'à pleurer. Mais toi, dès que quelqu'un pleure, réfléchis bien. Est-ce que ta manière d'exercer sa miséricorde, c'est normal? Il y a des gens, ce ne sont pas des enfants qui sont chuchotés, non? Pourquoi ils sont chuchotés? Papa, maman, j'avais à la plage. Tu sais que je vais à la boum. Tu sais qu'il y a les impudiques là-bas. Tu laisses aller là-bas. Mon frère, ma soeur, même si tu dois pleurer, tu n'iras jamais à la boum. Regarde-moi bien. Dis-moi, je suis le mauvais de papa. Je m'en fous. Alléluia. Alléluia. Là, il n'y a pas la miséricorde. Jamais Dieu ne fait une telle miséricorde. Jésus n'a pas dit à la femme, je te pardonne, va encore dans l'adultère. Va et ne pêche plus. Alors, pourquoi j'enseigne comme ça? Je vous demande, parce qu'on prend souvent les chrétiens pour ma boule. Le chrétien pour ma boule. La miséricorde des chrétiens, c'est pour ma boulisme. Hein? Je te fais miséricorde pour que tu apprennes, pour que tu changes. Mais si je constate que tu ne changes pas, je te ferme les portes. Je vais prendre un exemple. On est ensemble? Il ne faut pas être naïf. Hein? Moi, je n'enseigne pas les chrétiens naïfs. J'enseigne les chrétiens qui ont un bon cœur, mais pas un bon cœur qui encourage au péché. Vous avez un jeune garçon, c'est un violeur. Bon, il est tombé. On s'est dit, bon, on ne sait jamais. La folie est passée par la tête. Mais il a violé une fois, miséricorde. 2 fois, miséricorde. 3 fois, jamais. Amenez-le en prison. Vous me l'amenez ici, je l'amène en prison. Parce que lui, il faut que la justice intervienne pour que lui se redresse. Tu ne peux pas continuer à couvrir un violeur. Il n'apprend pas. Attendez, je vais vous faire lire les versets. Si l'on fait grâce aux méchants, écoutez bien, hein, la Bible, la parole est équilibrée. Hein. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il y a des cas où il a senti que là c'est un voyou. Il faut l'amener en prison pour qu'il apprenne. Là-bas, on va le corriger un peu. Oui. Alléluia. Amen, amen. Oui. Il faut le discernement. Mais toi là, tu vas prendre l'enseignement que je t'ai donné. Tu vas la conseiller n'importe quoi. C'est comme le pasteur a dit miséricorde. Moi, je t'ai enseigné ça. Et tu dis miséricorde, ça c'est la naïveté. Regardez-moi quand j'étais petit, mes condisciples faisaient quoi? Si tu es l'enfant de Dieu, donne-moi ton morceau de pain. Et ma boule que j'étais. Je ne donne pas sur l'enfant du diable. Ma boulissimo. Je disais, tiens. Et ils avaient compris ça, comment ça marche. Hein? Ils disaient, non, donne-moi. Jusqu'à comme l'enfant de Dieu. Là, ils me manipulent. Alléluia. Il y a des chrétiens qu'on manipule. Il ne faut pas te laisser manipuler au nom de la miséricorde. Au nom des vertus, on ne se laisse pas manipuler. J'ai besoin de te prouver que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Regarde-moi, si tu es un enfant de Dieu, paye-moi la bière. Moi, on t'a dit que je paie la bière. Même si tu dois tomber là, tu vas tomber. Je vais te réveiller avec l'eau. Mais pas avec la bière. Je ne donne jamais. Oh, tu vois le deuil là, il faut que j'enlève le deuil. Tu vas enlever le deuil comme ça. Je ne donnerai. Mon argent ne va jamais le deuil. Depuis qu'on va dire que deuil là, il y a quelque chose de parfait derrière ça. Toi, tu n'apprends pas. Et tu veux que moi je mette mon argent. Après mon argent, on aura des problèmes. Donc, c'est même pas que Satan venu m'attaquer. C'est moi qui ai pris mon argent, j'ai mis des problèmes. Balongo. Hein? Balongo 2 fois. Alléluia.
Quelqu'un qui avertit est averti. Pourquoi je vous ai montré que Dieu n'existe pas? Dieu, quand il te donne, c'est pour que tu apprennes. Je vois que tu as commis une erreur. Je dis, ok, on va essayer de voir. Tu peux changer. Mais si j'ai l'impression que tu t'amuses, tu te moques, ça dit que tu voles. Parce que mon objectif, c'est que tu changes, non? J'ai vu que ma miséricorde t'a même pas changé. On exerce la justice. On te discipline un peu. Même à l'église, il y a la discipline. Non? Amen, amen. Parce que moi, j'ai vu des gens qui disciplinent quelqu'un. Oh, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dit que les autres tolèrent des autres. L'amour ne dit pas le désordre. On te dit que pour chanter ici, pour faire les choses, il faut que tu marches à la sainteté. Tu fais les bêtises. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Le pasteur et toi, vous serez jugés par Dieu. Est-ce que l'amour qui est désordonné comme ça là? On n'est pas méchant. Sœur, frère, non, il y a une erreur. Ok, il n'y a pas de souci. Le Seigneur est avec toi. Ah, relève-toi. Moi, on sent que tu n'apprends pas. Tu ne dragues maintenant, tu es un frère. Tu ne dragues les sœurs en Christ. Tu dragues A, B, C, E. Tu es un voyou. On te chasse. Sors de l'église. Ah, les pasteurs chassent. Oui, les pasteurs chassent. Les gens qui savent qu'on peut chasser quelqu'un à l'église, non? Amen, amen. Moi, je chasse le voyou, non? Oui. Si tu as commis une erreur, on se dit, ah, on a dit, là-bas on a dit, peut-être. On se dit, on voit, non, peut-être. Mais on voit que tu es un voyou, on te chasse. Va critiquer ce que tu voudras. Ce n'est pas la misère. Ah, il manque d'amour, ce n'est pas ça l'amour. Tu es un voyou. Et Dieu même dit les limites. Nous aussi, on a des limites. Il y a des choses que vous cautionnez les chrétiens là. Vraiment, vous cautionnez les bêtises parfois. Au nom de la miséricorde. Ce n'est pas ça la miséricorde. Ça, c'est une miséricorde charnelle. Elle est charnelle. Si tu es mon enfant, accompagne-moi. Je vais aller lancer les poules. C'est le Njobi. Si tu es mon enfant, s'il te plaît, tu es mon seul enfant. Mais tu dis, oh, miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde. La miséricorde, c'est de sauver de là. Amen. Si tu n'as pas compris, toi-même, tu pars. Si tu reviens vivant, je vais prier pour toi. Amen, amen. Si l'on fait grâce, donc tout ce que vous faites miséricorde, il faut le discernement. Il faut dire, mais moi je suis enseignant. Je fais beaucoup de miséricorde. Monsieur, ok, monsieur, mais quand je vois que tu es un voyou, tu es un voyou. J'ai un enfant qui m'a mis le couteau en classe. Alors je l'ai servi comme sérieusement. Mais je l'ai quand même reçu. Et il a changé, hein? Il a changé. Mais vous imaginez qu'il récidivait? Ah, ma classe. Tu ne vas plus jamais, pleure. Tu ne reviendras plus jamais. Tu es un voyou. Amen. Un jour, m'a présenté un pasteur. Un pasteur voyou, hein? Il sort avec les femmes des gens. Pas une fois, hein? Plusieurs fois, 3 fois. Moi, j'ai regardé à ces gens. J'ai dit, et vous? Et lui, vous êtes des voyous. Oh non, vous savez, le ministère, quel ministère? C'est un voyou. Une fois, on peut dire que bon, on ne sait jamais, la tête est tournée. Mais il est devenu un professionnel. C'est un voyou. Suspendons-le. Mais comment vous là? Vous savez que c'est un voyou. C'est vous là. Oh, pasteur, c'est vous, pas vous. Amen, amen. 5 minutes, je termine. À quel moment la miséricorde devient un piège? Quand ta miséricorde t'expose au péché, tu ne fais pas miséricorde, aller au péché. Oh, s'il te plaît, fais ceci, va voler. J'ai besoin de... Non, ta miséricorde ne te pousse pas au péché. La miséricorde, c'est dans la sainteté. Je te rends service, mais dans la sainteté. Alléluia. Alléluia. Dans la sainteté, pas dans le péché. Je ne me compromets pas. Quand ta miséricorde te pousse à l'idolâtrie, quand ta miséricorde te pousse à désobéir à Dieu au détriment d'un homme. Moi, j'ai vu des jeunes soeurs qui étaient ma boule. Hein? Je m'avais évangélisé de l'autre côté là-bas. Un païen qui ne se convertit pas. Non, j'ai besoin de Jésus venu chez moi chaque soir. Chaque soir, tu viens à ta Bible. Le Seigneur dit, et tu ne vois pas que chaque soir, il se déshabille au fur et à mesure. Il avait les chemises, maintenant c'est les brassières. Après, il est torse nu. Tu es là, non, je parle de Jésus. Yeah. Elle va te capter. Piou! Ne t'en fais pas. J'en ai vu. Ça dit que tu allais évangéliser, c'est toi qu'on évangélise. Et tu reviens avec la grossesse. C'est ma boulisme. C'est valable aussi pour nous les pasteurs. Hein? Amen, amen. Pasteur, allô, pasteur.
Non, c'est un membre. Et les membres, il faut bien regarder. Oh, pas vous, hein. Jusque-là, je n'ai pas de membres. Béni soit le Seigneur. Mais j'en ai rencontré. Alléluia. J'en ai rencontré. Les membres qui ont les yeux, qui te regardent, qui disent, sors avec moi. Ça existe. Oh. J'en ai vu. Et te regarde comme ça, dit, sors avec moi. Mais c'est comme, alors, pasteur. Pasteur, je racontais une histoire. J'ai une soeur en Christ. Quand je venais prier avec elle, elle prend 1000 francs. Elle me tend 1000 francs pendant qu'on est prié. On est nombreux. Hein? Elle me tend 1000 francs. Wow, frère. Ça dit que dans la prière, j'ouvre les yeux, je vois 1000 francs dans la main. Et puis ça range. Quand ça attrape là, c'est moi qui l'attrape. Elle me tend 1000 francs. Tcha. Et puis tu me dit, tu as vu les 1000 francs là? Tu sais, frère. Tu sais, frère. Oh, Seigneur. Et un jour, elle m'a appelé chez elle. Pas ma boulot. J'ai appelé mon frère en Christ. Elle était fâchée. Pourquoi je venais avec le frère en Christ? Et elle, ça disait le frère. Je dis, bon frère en Christ, mets-toi là-bas, puisqu'elle me voit seule. Elle me dit, comment? Tu n'as pas que le Seigneur te parle? Toi et moi ensemble là. Depuis quand... Je ferme la parenthèse. Chester, tu écoutes. Courage. Et ministère là. Va apprendre. Yana. Béni soit le Seigneur. Jusque-là, je n'ai pas entendu des choses comme ça. Au nom de Jésus, quelque chose comme ça. Mais ça existe. Les vraies choses. Donc, on a la naïveté. Il ne faut pas être naïf. Il faut ouvrir les yeux. Amen, amen. Voilà, non, c'est non, pitié. Il y a des choses. Si tu fais pitié, tu vas pécher. Amen. Qui t'expose d'esprit méchant. La miséricorde qui t'expose au danger, au malheur, n'est pas une miséricorde. Oh, s'il te plaît, fais-moi avorter. Tu dis, ah oui, je vais quand même. Non, mais elle est en danger. Son père risque de tuer. Le mari l'a refusé. Elle va avorter. Mon frère, tu vas pécher. Tu es un criminel. Parce que ta miséricorde là n'est pas normale. Amen, amen. Non, pas normal. On ne fait pas ça. Amen. Exercer la miséricorde. Regardez, je vais terminer avec ce texte-là. Sauvez-en d'autres en les arrachant du. Et pour d'autres, d'autres encore, ayez une pitié. Pitié là, c'est miséricorde. Donc on va dire, comme on est dans le côté miséricorde, et la miséricorde, mêlée de. Alléluia. Tu as miséricorde. Oh, il y a des gens qui miséricordent de loin. Amen. Parce que la miséricorde peut nous pousser à des œuvres de bonté. La miséricorde te pousse au pardon. Un arnaqueur, tu sens que c'est un voyou. Tu ne l'as pas amené en prison, mais qui ne rentre plus jamais dans ta maison. Amen. Je t'ai pardonné. La miséricorde a fait en sorte que je ne t'amène pas en prison. Je t'ai pardonné. Mais te faire encore confiance? Jamais. C'est deux choses différentes. Parce que je sens qu'il n'y a pas de changement chez toi. Mais la naïveté fait quoi? Je t'ai pardonné. Viens encore dans ma maison. Tu sais que la personne n'a pas changé. Amen, amen. La personne n'a jamais changé. Jusqu'à ce que la personne te fait du mal. Te fait du mal, très mal. Tu n'apprends pas. Est-ce que ma boulisme ça? Est-ce que Dieu aura ma boule? Dieu donne la bonté, de la compassion, de la miséricorde, mais pas la naïveté. Que Dieu nous délivre de la naïveté. Quelqu'un n'est pas digne, la personne n'est pas digne. Tu as engagé quelqu'un, elle fait du mal à tes enfants. Elle tape tes enfants, elle te vole, elle rentre dans la chambre de votre chambre, comme ça, et tu viens, non, miséricorde. Réfléchis bien. Ah, c'est mauvaise, mais je vais travailler le travail. Tu as une vipère, sors de ma maison, au nom de Jésus. Amen, amen. Chasse de la maison. C'est une vipère. Tu as vu son cœur, c'est un vrai repentir, c'est un faux repentir. Dis, je ne t'amène pas en prison, mais tu ne viendras plus travailler ici. Là. Amen. Parce que la miséricorde, là, tu vas amener ce qui va te faire du mal. On va commencer là, elle peut même t'empoisonner. Il y a déjà la miséricorde, hein. Je te fais miséricorde. Je ne te cause pas de problème, mais je prends mes distances. Que le Seigneur vous accorde la sagesse. Au nom de Jésus, nous allons prier. Le Seigneur te dit, il t'a toujours fait miséricorde. Mais est-ce que ce n'est pas le moment pour toi de prendre des bonnes décisions? N'oublie pas ça. Ce matin, peut-être que le Seigneur t'a encore parlé. Le Seigneur te dit, je te parle encore une énième fois. C'est l'occasion de prendre des bonnes décisions. Sors de tout ce qui est mauvais. Sors de tout ce qui est péché. Sors de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Dis, Seigneur, aide-moi à sortir de tout ce qui est mauvais. Au nom de Christ Jésus de Nazareth.
Dis Seigneur, donne-moi la force de sortir de tout ce qui est mauvais. De sortir du mensonge, du vol, de la boisson. De sortir de l'injustice. De sortir du fétichisme. De sortir de la fornication. Le Seigneur te fait encore une nouvelle, te parle encore ce matin. N'endurcis pas le cœur. Ne sois pas profane. Le Seigneur te parle encore. Toi qui ne comprends pas les choses de Dieu, qui ne respectes pas. Le Seigneur te parle encore ce matin pour dire, apprends à respecter les choses de Dieu. Apprends à respecter Dieu. Car il t'aime. La miséricorde de Dieu parce qu'il t'aime. Le Seigneur te dit ce matin, prends une décision. Va et ne pêche plus. Retourne chez toi et ne pêche plus. Moi quand j'étais dans le désordre, un jour m'a prêché sur le rejet. Et sur le rejet, j'ai compris que si je continuais mon mal, le Seigneur me rejetterait. Je suis rentré chez moi, j'ai mis de l'ordre. J'ai brûlé les cahiers d'amitié. J'ai cassé les cassettes de musique mondaine. Parce que je savais que le Seigneur m'avait interpellé. Sur quoi le Seigneur t'interpelle ce matin? Prie le Seigneur. Demande sa grâce. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-nous. Chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, aide-nous, oh Jésus, aide-nous. J'aimerais que ce matin, tu dises à Dieu, Seigneur, j'arrête avec le laxisme. J'arrête avec le désordre. J'arrête avec ce péché que je traîne. Parce que je compte sur ta miséricorde et à chaque fois je reviens toujours sur ce péché. Je décide d'abandonner cette chose. Je décide d'abandonner ce péché. Je prends la décision. Vous savez, on prend la décision par la foi. En comptant sur Dieu. Parce que si tu comptes sur tes capacités, c'est difficile. Regarde combien de fois tu as longtemps essayé de par tes propres forces. Tu n'as pas réussi. Alors je prie que ce matin tu t'abandonnes au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi, je n'ai que toi. Je compte sur toi pour sortir de cette situation. Je refuse de rester dans ce péché. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne demeure pas dans le péché. Alors si tu veux que la miséricorde de Dieu se manifeste dans ta vie, abandonne-toi à Dieu ce matin. Dis Seigneur, les forces me viennent de toi. Les capacités me viennent de toi. Viens à mon secours. Élève ta voix, prie le Seigneur. Oui Seigneur, ce matin, je prie au nom de Jésus que tu viennes secourir nos vies. Nous avons besoin de toi. Père, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. De nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de là, Seigneur Jésus. La Bible dit que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Oui Seigneur, ce matin, nous décidons d'arrêter, Seigneur, avec cette mauvaise vie. Ce matin, nous décidons, Seigneur, d'abandonner ces mauvaises choses. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Oui, Seigneur, ce matin, mon frère, ma soeur, viens à tes pieds tel qu'il est. Viens à tes pieds tel qu'elle est, Seigneur, pour recevoir le secours qui vient de toi. Quelqu'un dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui, Seigneur, ce matin, oh Père, nous venons briser tout joug, Seigneur, qui ne vient pas de toi. Tout joug de la servitude, tout joug de la fornication, tout joug du Seigneur du vol.